Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la période du 15 au 31 janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos messages, etc. Ça me fait réellement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel, de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications, mais surtout partagez mes vidéos et parlez de moi. Thank you. Voyons donc voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Ok. Les taureaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez actuellement dans une situation familiale plutôt complexe. Here. On est ici dans une situation où il y a une réconciliation qui est très importante entre vous et certains membres de votre famille. Qu'est-ce que je raconte? Certains membres de votre famille, d'accord? Certains membres de votre famille ont deux catégories. C'est peut-être votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère. Ou encore votre mari, le père de vos enfants, something like that, ok? Mais on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui doit absolument réconcilier une situation famille. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a l'intention de voyager pour rendre visite à sa famille. On a quelqu'un ici qui veut voyager pour rendre visite à sa famille. Here. S'il y a longtemps que vous avez vu certains membres de votre famille, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous voulez carrément relocaliser pour les rendre visite. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, on est aussi ici dans une situation où il y a un mariage qui est en jeu. Here. Puis c'est une partie d'entre vous, il est probable que vous soyez marié à un partenaire et ensuite vous avez décidé de quitter la maison, vous avez décidé de partir parce que votre partenaire a eu à vous offenser. On a ici la femme de quelqu'un qui a quitté la maison ou encore le mari qui est parti. Et pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que la belle famille voudrait communiquer avec vous. On a certaines personnes qui veulent vous demander pardon afin que vous reveniez à la maison. Pardonne mon fils, c'est comme ça qu'il est. Moi-même, je ne sais pas. Depuis qu'il a 5 ans, il a toujours été impoli comme ça. You know?
rentre à la maison, redonne-lui une chance. Pour une autre partie d'entre vous, c'est carrément votre mari qui a l'intention de venir vous chercher pour rentrer à la maison. On a quelqu'un ici qui s'en va chercher sa femme. Pour d'autres, c'est carrément le contraire, où il est probable que vous et un partenaire, vous deviez vous marier parce qu'il y avait ici une opportunité de mariage. C'est sûrement quelque chose que votre partenaire avait planifié. Et vous étiez au courant qu'il voulait vous épouser, mais somehow, il y a eu une dispute entre vous et votre partenaire, vous avez décidé de ne plus vous marier, vous avez décidé de rester à l'étranger, puis c'est un parti dont vous, c'est sûrement ici une relation à distance où vous et votre partenaire, vous prévoyez vous marier et habiter ensemble, relocaliser dans une ville, un pays, une cité en particulier. Et on est ici dans une situation où votre partenaire a eu à avoir une conversation avec certains membres de sa famille concernant la dispute, concernant la séparation. Et votre partenaire a eu des bons conseils venant des membres de sa famille, comme quoi, écoute, il faut que tu ailles la chercher, il faut que tu ailles lui dire que tu l'aimes, il faut que tu ailles, retrouver ta femme. Ne la perds pas puisque c'est elle que tu aimes, et on est aussi sûr qu'elle t'aime as well. Anyway, allons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Yeah, oh. Pour une certaine partie d'entre vous, on a votre problème familial qui est beaucoup plus complexe que prévu. C'est un peu comme si votre famille est divisée en deux parties. On a une partie qui veut bien que vous arrangez le mariage, ou encore que vous vous mariez, ou que l'autre revienne à la maison. Et on a l'autre partie, par contre, qui n'a pas envie d'entendre parler de cette personne. On ne l'aime pas, on ne la veut pas. Et tout. Pour une certaine partie d'entre vous, on a un mariage ici qui est combattu très fortement. Ok? C'est peut-être même ici une union qui est sur le point de diviser certains membres de votre famille. C'est peut-être même ici une union qui est sur le point de compliquer encore un peu plus la relation que vous avez avec certains membres de votre famille. Ou encore la relation que vous avez avec les membres... Ça, c'est quoi tout ça? Avec les membres de votre belle famille. Puis c'est un parti d'entre vous, il est même probable que la raison pour laquelle certains membres de votre famille ne veulent pas que vous retourniez avec cette femme ou encore que vous donniez une chance avec cette femme, c'est à cause d'un certain abus physique qui a sûrement eu à se passer à la maison. Peut-être que vous venez de vous rendre compte que votre femme est violente ou encore que votre mari est violent ou il y avait certaines violences à la maison. Mais c'est des violences qui restaient à huis clos, personne n'en parlait. Je vois ici deux personnes qui se battaient devant les enfants ou qui se disputaient devant les enfants. Puis c'est une partie d'entre vous aussi, la femme a quitté la maison, c'est peut-être parce qu'elle en a marre qu'il y ait toujours ces disputes-là, elle en a marre que vous lui portiez main et tout. Et elle est partie. Peut-être que vous vouliez épouser cette personne, mais ensuite, à cause des violences conjugales, cette personne est partie. On a quelqu'un qui n'en peut plus. Elle voudrait peut-être même se marier avec une autre personne, mais vous ne voulez pas, vous voulez la récupérer. Mais en même temps, vous êtes très peut-être violent. The fuck is that, guys?
Oui, une autre partie d'entre vous, s'il y avait ici des secrets de violence dans un foyer, il est probable que ce secret-là éclate du jour au lendemain. On a la belle famille qui va être au courant, on a tout le monde qui va être au courant ici d'une violence conjugale. Et c'est un peu comme si les deux familles essayent d'arranger la situation avant que ça ne dégénère et pour que le mari parte chercher la femme. Mais c'est complexe, c'est compliqué. I don't like this thing. I don't like it. Moi, j'aime pas. Ok. Hmm. On a ici quelqu'un qui demande pardon. On a l'autre qui ne veut pas. On a ici quelqu'un qui demande pardon. On a la belle famille qui ne veut pas. Anyway. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye bye.